Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous accueillir. Mes Verseaux. Alors, cette vidéo, elle est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire. Et pour la deuxième partie du tirage, le relationnel et sentimental, on peut rajouter Vénus, d'accord? Votre signe vénusien. Donc, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller sur des sites comme Astrothème ou Evozen même, qui peut vous dire effectivement vos autres placements astrologiques, c'est très important. Les Verseaux. Si vous souhaitez une consultation, un soin avec moi, je vous invite à aller sur mon site internet laguidancedesteph.com. Vous avez les liens sous cette vidéo. Enfin non, le lien il marche pas, je crois. Vous avez l'adresse de mon site internet sous cette vidéo. Vous avez également mon adresse mail, soit l'un, soit l'autre. Et puis voilà, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, vous remercier de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Pensez à booster cette vidéo si vous en avez l'occasion. Et puis on y va, on va aller voir vos énergies de septembre, hein, donc deux tirages, le tirage général et le tirage sentimental, deux vidéos. Et puis voilà. Bon, et ben on y va. Allez, on va commencer avec un petit message de l'oracle des anges. Un petit message pour vous les Verseaux. Allez, c'est parti. Alors pour les Verseaux, pour le mois de septembre, un message pour les Verseaux pour le mois de septembre. Allez. Se lancer. Eh bien. Alors, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Waouh! Bon, eh bien écoutez, lancez-vous. Je ne sais pas pourquoi, on va sans doute le découvrir ensuite. Et derrière, en d'autres decks, j'ai écouté. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Oh, est-ce que votre clairaudience se réveille, mes amis Verseaux? Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Alors, non, c'est pas celui-là. C'est pour celui d'après. Alors, pour cette série de vidéos, pour ce tirage, j'ai choisi le tarot de l'Entremonde de Ciolo Thompson. Allez, on y va. Votre message, les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de septembre, mais c'est tout bientôt. C'est tout bientôt. Alors, bien entendu, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Le reste, vous laissez de côté. Évidemment, ça peut résonner à 20%, à 50%, à 70%, à 80%. Vous ne prenez que ce qui vous parle, d'accord? Et vous laissez le reste. Et aussi, ce sont des énergies. Donc, c'est un peu fluctuant. Ça peut avoir démarré là, fin août et aller jusqu'à début octobre. Ok? Alors, on y va. Pour les Verseaux, 3 de bâton. Bien. Le fou. Ah bah oui, voilà. Il faut vous lancer dans une nouvelle aventure, là. L'étoile. En plus, vous avez l'étoile avec vous. Le 6 de pentacle. Et le jugement. Ouf. Et dites donc, mes Verseaux. Bon, le 3 de bâton vous invite à la patience, d'accord? C'est sûr et certain que vous allez récolter. Le 3 de bâton, c'est un temps pour saisir il y a des opportunités là à saisir. Et il y a un succès à l'horizon. Vous pouvez élargir votre champ de vision et regarder loin. Vous êtes à l'abri. Vous êtes à l'abri si vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Le fou. Le fou, il est là pour vous dire qu'il y a un nouveau départ ou l'opportunité d'un nouveau départ. C'est plein d'innocence, c'est plein d'insouciance, c'est plein de liberté. Donc, il faut vous lancer, effectivement. C'est un peu comme si
Vous allez vous lancer alors je le dis, du haut d'une falaise, c'est une image, d'accord? Vous allez vous jeter à l'eau en fait. Vous allez vous jeter à l'eau, même si la peur est là, il va falloir vous jeter à l'eau dans une nouvelle situation. Et en plus, vous avez l'étoile, donc vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, il y a peut-être une guérison émotionnelle qui arrive pour vous, ou une guérison tout court, mais en tout cas, c'est plein d'espoir, c'est plein d'optimisme, hein. L'étoile, c'est une très très belle carte. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures. On va aller voir ce qu'elle veut vous dire. Le fou et l'étoile. Alors, vous êtes invité, alors d'un point de vue divinatoire, tout domaine confondu, vous êtes invité à maintenir la confiance en soi. L'étoile, elle réalise les souhaits. Donc là, effectivement, il y a un vœu, un souhait qui se réalise. Hein? C'est vrai que l'étoile aussi, elle réalise des souhaits. Très intéressant. Alors, si je regarde les autres significations, on va parler un petit peu de tous les domaines. Domaine sentimental, vie relationnelle marquée de tendresse, de douceur, de sérénité et d'une affection profonde. Des ressentis de plus de confiance en soi dans l'évolution professionnelle, une avancée sereine. Le maintien d'un bon équilibre de la situation financière. L'étoile de Vénus éclaire le chemin de lumière et de plénitude. Excellent fluide vital, vous êtes en pleine forme les Verseaux. Si ça n'est pas votre cas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, ok? Donc peut-être m'envoyer un petit mail pour savoir ce qui cloche. Le 6 de Pentacle nous dit que vous allez peut-être recevoir un cadeau là. Il y a un cadeau pour vous. 6 de Pentacle. Si vous réussissez à équilibrer les choses entre donner et recevoir, il y a potentiellement un cadeau. Un cadeau, c'est une libération. Le jugement, c'est un appel, c'est une libération. Le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. Alors ça peut être, dans certains cas, un peu inconfortable. Je vous l'accorde. Le jugement, c'est une très belle carte, mais ça peut passer par un moment un peu inconfortable. Hein, le jugement, c'est comme le jugement dernier dans la Bible, vous savez, ça vient de là. Ça peut être des prises de conscience soudaines ou des choses comme ça. Hein, ok? Donc, première semaine de septembre, waouh! Lancez-vous, vous êtes soutenu, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et il y a un très beau réveil, un très bel appel là. Écoutez, hein. Écoutez. Posez-vous sur le lit et écoutez. Écoutez les guides, écoutez les messages que vous pouvez recevoir. Alors, on va clarifier, on va clarifier le 3 de bâton et le fou. Donc là, on vous dit, lancez-vous, vous avez une victoire qui arrive, ok? On va aller voir de quoi on nous parle. Le 3 de bâton. Clarification du 3 de bâton. Le 8 de bâton. Ouh, tout s'accélère pour vous. Beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité aussi. Qui vous disent voilà, qu'il faut continuer d'avancer, qu'il ne faut rien lâcher, faire preuve de force, de persévérance et de maîtrise. Maîtriser vos émotions, maîtriser vos pulsions, vos instincts. Et le 10 de pentacle. Ah, il y a des liens de famille très forts ici. Hein. Vous pouvez hériter d'un don de famille, par exemple. Ou peut-être qu'il y a un héritage, un legs en question. En tout cas, le 10 de pentacle, c'est une fin de cycle. C'est un aboutissement. Et c'est dans le domaine du concret, matériel, financier, professionnel. Donc, le 10 de pentacle peut nous dire que voilà, vous êtes dans l'abondance. Hein. Vous êtes dans l'abondance. Waouh! Alors, on va aller voir sur le fou. Sur le fou. J'aime bien votre tirage, il est hyper positif. 4 d'épée. Ah ouais. Donc là, vous allez pouvoir avoir un repos serein. Dans le 10 d'épée, on vous dit que les souffrances, elles sont terminées, hein, qu'un nouveau jour se lève pour vous. Et le 9 d'épée, ok. Il y a peut-être du stress, de l'anxiété, des nuits un petit peu difficiles. Et oui, si vous devez vous lancer dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, ça peut effectivement faire peur. Le 9 d'épée, ce sont des peurs inconscientes qui se réveillent et qui vous empêchent de dormir. Donc, on peut parler d'insomnie, on peut parler de cauchemar, d'anxiété, de stress. Hein. Bon, voilà, c'est la peur de vous lancer. Hein. C'est la peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau. L'étoile, je ne la recouvre pas, on va aller recouvrir le 6 de pentacle. L'impératrice, waouh!
On peut nous parler d'une grossesse, d'une maternité, là. Avec la possibilité de créer quelque chose de stable, de pérenne, qui peut vous emmener très très loin. Un joli petit valet de pentacle. Et le 3 d'épée. Ah, mais pourquoi j'ai le 3 d'épée? Pourquoi j'ai le 3 d'épée? Alors, vous êtes lucide sur ce que vous avez à faire. Il y a une blessure là, qui est là, qui peut rejaillir. Hein. C'est peut-être suite à l'éclipse. L'éclipse, la pleine lune du 28, c'est tout à fait possible, hein, du 28 septembre, du 28 août, pardon. C'est possible qu'il y ait une blessure qui ressurgit, mais l'impératrice nous dit, voilà, vous avez la beauté, la féminité, peut-être une grossesse ou quelque chose comme ça, c'est très beau. Mais voilà, le 3 d'épée, peut-être une blessure qui ressurgit suite à cette pleine lune. Alors, j'en remets quand même une ou deux sur le jugement. C'est une libération, hein. Le jugement, c'est une libération qui peut passer par un moment un peu désagréable. J'ai l'impression que vous vous libérez d'une blessure. Et vous voyez, on retrouve la force avec vous, hein. L'énergie du lion. Le 5 de coupe. Eh oui, il y a une vieille blessure qui... Ben voilà, ok. Il y a une vieille blessure qui ressurgit, là, qui vous plonge dans la peine, dans le chagrin. Alors, est-ce que vous avez la nostalgie d'un certain passé ou le passé qui remonte? Si le passé il remonte, c'est que la blessure, elle n'est pas guérie. Ok? Voilà. Donc, il va falloir cicatriser tout ça. Mais je pense que vous êtes lucide. Hein. Vous êtes lucide. Il y a un deuil à faire. Hein. Le 5 de coupe, il y a le deuil de quelque chose. Hein. Vous avez peut-être des regrets, des remords aussi. Ok. Alors... on va aller voir la deuxième quinzaine de septembre. Il est hyper limpide, votre tirage. La lune. Le 4 de coupe. L'as d'épée. Le 8 de pentacle. Et la reine de bâton. Alors, attendez, je vais remonter un petit peu, hop, pour que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Alors, deuxième quinzaine de septembre. On vous dit que, voilà, je pense que vous allez traverser une période de flou, d'incertitude. On vous dit avec la lune, il y a un voile sur votre vie. Écoutez vos intuitions, analysez vos rêves pour vous aider à lever le voile de l'illusion. Vous vous faites peut-être des illusions par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Et c'est peut-être en lien direct avec cette peine, ce chagrin d'une vieille blessure qui ressurgit là. Ok? Et on sent bien qu'il y a de l'insatisfaction dans votre vie. 4 de coupe. D'accord? Le 4 de coupe, il nous dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous ennuie, où vous vous ennuyez dans votre vie. Voilà, il y a quelque chose qui cloche. On vous dit, ne vous focalisez pas sur ce qui ne va pas. D'accord? Ça pourrait vous empêcher de saisir des opportunités. Mais ici, on avait un 5 de coupe. Donc, j'ai quand même une amélioration puisque là, on est sur un 4. Ça régresse. Alors, plutôt que d'avancer, vous régressez. Alors, est-ce que vous êtes focalisé sur la peine, le chagrin qui remonte à la surface? C'est fort possible. Mais vous avez un sursaut là, c'est juste génial. Vous avez un sursaut qui vous donne une nouvelle clarté. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est, on est de chez vous, hein, on est dans les épées, hein. Donc voilà, c'est signe d'air, formidable. As d'épée, un sursaut, une nouvelle idée, un nouveau projet, c'est clair, c'est limpide, vous savez dans quelle direction vous dirigez, clairement. Une nouvelle réflexion, une nouvelle lucidité là apparaît. Waouh! Super. Ça peut concerner le travail. Ok, le 8 de pentacle, ça peut concerner le travail ou alors un travail que vous êtes en train de faire sur vous. Ouais, effectivement, c'est ça. Et là, la reine de bâton, quoi. La reine de bâton, vous êtes en communication directe avec l'univers. Il entend vos messages. Vous pouvez communiquer avec lui.
c'est la sorcière du tarot, hein, donc que vous soyez homme ou femme, d'accord? C'est une énergie. Reine de bâton, c'est aussi un fort potentiel de séduction pour certains, certaines. En tout cas, la reine de bâton, c'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. Voilà le message. Alors, je vais aller clarifier un petit peu tout ça. Alors, sur la lune, le 10 d'épée, oui, on vous dit, voilà, c'est toute fin de cycle est un petit peu difficile à vivre. Donc, je suis pas étonnée qu'on ait la lune dans cette fin de cycle. Là, on a un 10 d'épée ici, hein, donc fin de cycle, un nouveau jour se lève. On l'avait aussi là, hein, je crois. Et les fins de cycle, ça se fait pas du jour au lendemain, d'accord? Ça met du temps. L'empereur, ah waouh! Et l'as de bâton. Waouh, un beau renouveau dans votre vie. Hein. Alors, j'ai quand même une association. On voit bien hein, que vous allez reprendre le pouvoir là. Vous reprenez le pouvoir grâce à cet as d'épée. Voilà, vous allez reprendre le pouvoir. Vous allez pouvoir poser des limites. C'est l'énergie du bélier ici. Vous imposer dans une situation, etc. On va aller voir sur la lune. La lune et l'empereur. La lune et l'empereur. Quels que soient les domaines, les choix s'imposent d'eux-mêmes. Voilà. Vous savez que là, vous avez... les choix s'imposent d'eux-mêmes. Vous avez les idées claires. Vous avez les idées très très claires. Alors, on parle dans le domaine sentimental d'un nouvel équilibre sécurisant dans les relations affectives, des échanges sécurisants et sincères. Dans le domaine professionnel, après un temps de doute, construction de bases professionnelles stables et sécurisantes. On parle d'une bonne analyse dans la gestion financière, situation sécurisée, des démarches spirituelles mises momentanément en attente. On parle d'un rééquilibre des énergies psychiques et physiques. Donc, vous êtes en pleine forme. Les Gémeaux. Waouh! Mais pourquoi j'ai encore ce 4 de couple? Pourquoi il y a encore? Et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous ennuyez dans votre vie ou je sais pas quoi. Sur le 4 de coupe, la tour. Ah, il y a une grosse prise de conscience. Là. 10 d'épée toujours. Hein. Je vous dis, c'est pas sur une journée que le 10 d'épée s'actionne. Hein. C'est sur plusieurs jours. Ah. Est-ce que vous prenez la décision de quitter votre travail après une grosse prise de conscience? Ça peut être ça. Ça peut être ça. La tour, quelque chose doit être déconstruit pour être rebâti sur des fondations plus solides. Alors, la tour, ça peut être un changement brutal qui peut être un peu désagréable. Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous allez décider de déménager. Je ne sais pas pourquoi, sur un coup de tête peut-être. Un coup de tête pour vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. Parce que la tour et le 4 de bâton, pour moi, ça parle d'un déménagement sur un coup de tête, en fait. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Qui marquerait effectivement la fin de vos souffrances dans le logement où vous êtes, par exemple. Par exemple. Ouais, un déménagement sur un coup de tête. La tour, le 10 d'épée, le 4 de bâton. Si c'est pas un déménagement sur un coup de tête, on vous dit, voilà, la tour, quelque chose doit être déconstruit et reconstruit sur des bases plus solides. Voilà, c'est une grosse prise de conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie. Et ça marque la fin d'un cycle douloureux. Ok? La fin d'un cycle douloureux. Et un jour nouveau se lève. Hein, voilà, il y a le soleil juste derrière. Hein. Et vous allez sans doute Alors, vous allez peut-être... Ah, pourtant, on me parle d'une maison, quoi. On me reparle d'une maison. Alors, tous les Verseaux, vous n'allez pas déménager hein, sans septembre, sinon c'est pas possible. Mais le 4 de bâton, ça nous dit, voilà, il y a une relation qui... Moi, j'ai la fin d'une relation. Suite à une prise de conscience, j'ai la fin d'une relation, la fin d'un mariage. Ou alors... Ok, vous refusez une invitation, vous refusez quelque chose là. La tour et le 10 d'épée, vous refusez clairement
quelque chose, une invitation à un mariage ou une union, je ne sais pas quoi. Vous me direz en commentaire. Vous me direz en commentaire. Hein? Ok, revenez sur ce tirage, je dirais vers le 15-20 septembre pour le revoir du coup et voir un petit peu si vous avez des précisions à me donner. Alors sur le 8 de Pentacle, ça peut être aussi que vous prenez la décision de quitter un travail, tout simplement. Parce que le 4 de bâton, c'est un engagement. Et comme derrière j'ai le 8 de Pentacle, ça peut être la fin d'un engagement professionnel. Ou alors le déménagement sur un coup de tête, qui peut engendrer la fin d'un contrat, par exemple. Alors, le 8 de Pentacle... Alors, non, on va aller voir sur l'As d'épée d'abord, pardon. Sur l'As d'épée, 2 de Pentacle, 9 de coupe, 4 de bâton. On retrouve ce 4 de bâton. Hein. Ouais. Là, j'ai l'impression que peut-être que vous avez trouvé un autre job, tout simplement. Voilà, la rentrée, septembre. Voilà. Alors, c'est pareil, le 10 d'épée, ça peut être la fin d'une période de chômage. Ça peut être tout à fait ça aussi. Voilà, c'est une période de chômage, c'est lourd. Et vous trouvez un contrat là, il y a une officialisation. Donc là, effectivement, on voit bien qu'il y a un grand changement. L'As d'épée, ça peut aussi être un nouveau contrat de travail, un nouveau poste pour vous. Le 2 de Pentacle, vous allez jongler. Hein. Vous allez jongler entre... alors, si c'est un déménagement soudain, l'ancienne maison, la nouvelle maison. Si c'est un nouveau travail, voilà, vous allez jongler avec les papiers, l'administratif, les enfants, la maison, le budget, tout ça. Voilà. Vous êtes capable. Vous êtes capable de faire face à l'inconnu, même s'il y a un petit sentiment de panique là. Mais on vous dit, il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait, quelque chose qui s'officialise. Ok ? Quelque chose qui s'officialise. Un contrat, une union, j'en sais rien. Vous me direz en commentaire, puis on aura sans doute des indications dans le tirage suivant. Donc sur le 8 de Pentacle, là on vous demande soit d'être hyper assidu au travail, de vous impliquer à 300% pour progresser, pour évoluer, ou alors c'est un travail sur vous que vous devez faire. Cavalier de Pentacle. 3 de Pentacle. Et 7 d'épée. Alors, 8 de Pentacle. Là, moi j'ai un schéma répétitif. J'ai quelque chose qui n'avance pas, qui tourne en rond, qui tourne en boucle. J'ai un schéma répétitif. J'ai un schéma répétitif, mais vous allez avoir de l'aide. Il y a de l'entraide autour de vous. N'hésitez pas à demander autour de vous, les Verseaux. Mais vous avez du mal, hein. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle d'un déni. Nous parle de quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous fuyez. Est-ce que vous fuyez quelqu'un ou quelque chose alors qu'on vous propose votre aide, hein? Alors, alors, on sait, les Verseaux, vous êtes un signe très indépendant. Ok? Est-ce que le fait de travailler en équipe vous fait fuir? C'est quelque chose qui se répète dans votre vie. La fuite, le déni. Là encore, j'ai besoin que vous m'éclairiez, hein, parce que je connais pas votre vie. Et la reine de bâton. Alors, pour finir, j'ai la reine de bâton. Peut-être que vous allez demander conseil à l'univers. Roi de Pentacle. Roi d'épée. Waouh! Et valet d'épée. Est-ce que vous souffrez de la blessure de rejet, les Verseaux? Parce que c'est souvent cette blessure-là qui est à l'origine de la fuite, de l'évitement, du déni. Alors, c'est peut-être ça que vous... C'est peut-être ça, peut-être que vous souffrez de la blessure de rejet. Alors, ça veut dire que peut-être que vous avez été rejeté dans la cour de l'école, ou bien une relation précédente vous a rejeté, quelque chose comme ça. Alors, c'est vrai que la blessure de rejet, c'est pas facile hein, de construire sa vie avec une blessure de rejet. Donc, si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à me demander. J'ai certainement un soin, c'est sûr même, qui peut vous aider. Alors, la reine de bâton.
Pourtant, ce que vous voulez, c'est une grande stabilité, quoi. Vous voulez être, ouais, vous avez envie d'être roi de Pentacle. Donc, dans la stabilité, protéger vos acquis, épargner, tout ça. Et là, vous avez des décisions à prendre, hein. Vous avez des décisions à prendre sur le roi d'épée. Mais j'ai l'impression que votre mental est en ébullition là et que vous n'arrivez pas tout à fait à définir ce que vous voulez vraiment. Roi de Pentacle, c'est une carte de maturité et dans le domaine du concret, dans les deniers. Donc, maturité, stabilité financière, professionnelle. Et là, vous avez des décisions à prendre. Alors, est-ce que vous avez peur de vous lancer? C'est tout à fait possible, hein. C'est tout à fait possible. Vous êtes rattrapé par des vieilles peurs. C'est tout à fait possible. Valet d'épée. Ah. Alors, j'ai fini ce tirage. Je vais quand même vous chercher un petit conseil, les Verseaux. Alors, un conseil pour les Verseaux, pour les aider dans leur prise de décision. Analysez vos schémas répétitifs. Analysez vos schémas répétitifs. Essayez de comprendre... essayez de comprendre pourquoi il y a quelque chose qui se répète, pourquoi vous êtes dans la fuite, dans l'évitement, à moins que ça soit une énergie extérieure. À moins que ça soit une énergie extérieure, qu'on vous dise, le 7 d'épée, attention, il y a mensonge, il y a trahison, méfiez-vous. Il y a quelque chose qui se répète dans votre vie, qui fait que les choses avancent très, 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 très lentement. Je vais vous donner un autre conseil, parce que je sens qu'il faut. Alors, un autre conseil pour les Verseaux. 8 de coupe. Ah, il faut partir. 8 de coupe. Il faut laisser quelque chose derrière soi. Il faut abandonner. Là, il faut se décider. Donc, cavalier de coupe, ouais, il y a un schéma répétitif où la lenteur vient du fait que peut-être que vous n'osez pas affronter une vieille blessure, peut-être le rejet, peut-être l'abandon, je ne sais pas, si c'est pas une énergie extérieure. Là, le 8 de coupe nous dit vous laissez, il faut, il n'y a pas d'obligation, mais là, il va falloir quand même un jour ou l'autre que vous les abandonniez quelque chose, que vous laissiez quelque chose derrière vous pour atteindre le 9 de coupe, le vœu, le souhait qui se réalise. Intriguant votre tirage, mais hyper intéressant. C'est un beau challenge, les Verseaux, hein. C'est un très beau challenge. Bon, est-ce que vous fuyez quelque chose que vous avez vécu dans le passé et qui vous a profondément meurtri, marqué? Et là, on vous demande d'affronter, quoi. Il faut vous lancer. Il faut y aller. Vous avez l'énergie du fou avec vous. Ok? Donc, ça peut résonner au niveau émotionnel, ça peut résonner au niveau du travail, au niveau de votre vie en général, mais je m'arrête là. Je vais ranger mes cartes et on passe au tirage sentimental et relationnel. Ok? Alors, pour le tirage relationnel et sentimental, je vais d'abord vous sortir une petite carte de l'oracle de Rumi. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de septembre, un message sentimental et relationnel. La main de Fatima. Alors, je vous lis le message. Je ne vais pas vous le lire en entier parce que c'est très long. C'est la dernière carte du jeu. Alors, la main de Fatima. Oh, je vais être obligée d'allumer. Hop. Hey, je suis un peu vieille, moi. Alors, écoute ton intuition. Fie-toi à ton instinct. Fais preuve de discernement dans ta façon de t'impliquer dans la vie, dans l'utilisation de ton temps et de ton énergie. Autorise-toi à ressentir intérieurement la guidance et le soutien de Fatima. Pour ce faire, accorde-toi la permission d'être nourri à travers tes propres choix, les personnes ou situations que tu invites dans ta vie, ou celles qu'au contraire tu rejettes. C'est ainsi que tu peux honorer sa présence et lui permettre de t'aider, ce qu'elle souhaite faire par tous les moyens possibles. L'amour est tout ce que tu vois. Mon cher ange,
sache que dire non peut signifier dire oui à quelque chose de plus grand. Alors accorde-toi le droit de dire oui ou non selon le bon vouloir de ton cœur. Cet oracle te rappelle aussi que ton corps est sacré, digne de toutes les attentions. Il ne s'agit pas d'être obsédé par ton corps, de le contraindre, ni de le juger, mais de l'honorer comme un animal sacré à travers lequel l'esprit peut créer l'âme et s'exprimer dans le monde. C'est un don absolument merveilleux, extraordinaire, quoique semé d'embûches. Bien qu'il se montre parfois hésitant, l'esprit est assez puissant pour entrer dans un vrai dialogue avec le corps. C'est ainsi qu'il pourra prendre vie. Faites preuve de sensualité, écoutez votre corps. Et pensez à vous apaiser dans la nature, les amis. Alors, petit message au passage. On est parti pour le tirage sentimental et relationnel. Donc là encore, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui parle, ce qui résonne avec votre situation. Laissez le reste, d'accord? Ou passez à une autre vidéo si vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Alors, Verseau, le tirage relationnel et sentimental pour le mois de septembre. La rentrée, les enfants vont à l'école, youpi! On y va, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 6 de denier. Le monde. Cavalier de denier. 4 de denier. L'ermite. Ah bah dis donc, on est dans les deniers là, les Verseaux. On n'est pas dans les coupes. On n'est pas dans les coupes, on n'est pas dans l'émotionnel. Alors, on n'est même pas dans votre domaine de prédilection, les épées, on est dans les deniers. Bon, on a 2 arcanes majeures. Alors, le 6 de denier nous dit que là, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose à équilibrer entre donner et recevoir. Est-ce que vous donnez trop? Est-ce que vous donnez peu? D'accord? Bon, c'est vous qui savez. Hein. Mais on voit que vous fermez un chapitre là. Vous fermez un chapitre de votre vie dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental. Voilà. C'est une leçon de vie que vous apprenez. Et là, vous êtes en capacité de passer au chapitre suivant de votre vie. Juste après le monde, on a le fou qui intervient dans votre tirage général. Donc là, c'est un nouveau chapitre qui est sur le point de s'ouvrir. Un petit peu de patience. Mais oui, moi j'ai encore quelque chose qui se répète, quelque chose qui est là, qui est latent, qui prend du temps. Qu'est-ce que c'est? 4 de denier. Le 4 de denier peut nous inviter et nous indiquer que vous avez peur du changement aussi dans votre vie sentimentale. C'est tout à fait possible. Ah, j'ai l'impression que vous ne vous investissez pas totalement, les Verseaux. Vous ne vous investissez pas totalement dans votre couple ou dans votre vie sentimentale. De manière générale, peut-être pour faire une nouvelle rencontre. Par peur du changement. Et on voit bien que vous vous enfermez là. Vous vous enfermez. Vous vous enfermez. Alors, ça peut s'expliquer par le fait de fermer un chapitre de votre vie. Où vous avez peut-être beaucoup donné et vous donnez beaucoup moins. C'est tout à fait possible, hein, et vous avez bien raison. Mais ça vous enferme dans quelque chose, là. L'ermite. L'ermite, voilà, si vous êtes célibataire, là, c'est pas le moment des rencontres, hein. Clairement, l'ermite, il est dans sa grotte, il est en train de chercher sa boussole intérieure, de sa petite lumière intérieure, là, tirer des enseignements pour... voilà, c'est la carte du célibataire, hein. Donc, si vous êtes célibataire, là, début septembre, première quinzaine de septembre, il n'y a pas moyen. Ok, vous êtes en train de clôturer une vieille histoire. Donc ça peut générer de la peur du changement, effectivement, hein, clairement. Hein. Donc, voilà, si vous êtes en couple, je pense qu'il y a un moment où vous allez vous retirer un petit peu pour réfléchir, là. Pour réfléchir parce que vous clôturez une autre histoire.
Après, le monde, c'est un aboutissement, hein, c'est une belle victoire. C'est une belle victoire. Donc, est-ce que vous faites le deuil de quelqu'un, de quelque chose? C'est tout à fait possible. 5 de bâton, deuxième quinzaine de septembre. 4 de coupe. On l'avait à la même place au tirage général. Là, elle était là. Cavalier d'épée. 2 de denier. Le diable. Le diable rôde, les amis. Le malin est là. Le malin est là. Donc, vous êtes tenté par quelque chose, mais ça vous fait peur. Le 5 de bâton. Alors là, on vous dit, attention, autour de vous, il y a de la concurrence. Hein. 5 de bâton, ça peut générer un conflit, ça peut... Alors c'est peut-être le fait que, voilà, si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes un peu renfermé sur vous, là, voilà, c'est ce mois-ci, hein, ça peut arriver, vous avez besoin de vos moments de solitude je sais pas quoi, pour vous retrouver, pour réfléchir, voilà. Et ça peut ne pas plaire si vous êtes en couple, ou sinon, on vous dit que là, effectivement, il y a de l'affrontement, quoi. Il y a de la dispute, il y a du challenge sur le 5 de bâton. Et ça peut vous générer de l'insatisfaction. Quelqu'un qui vous manque. Cavalier d'épée. Ah, on peut avoir quelqu'un qui revient à la charge et déterminé à quelque chose, déterminé à vous parler ou déterminé à... Parce qu'on est sur les épées, donc à moins que ça soit votre énergie, que vous reveniez vers quelqu'un dans l'espoir d'avoir une bonne discussion ou quelque chose comme ça. Et oui, là, pour moi, les Verseaux, vous jonglez entre deux personnes. Vous jonglez entre deux personnes dans votre cœur, dans votre émotionnel. Hein. Bien sûr, ça peut arriver. Hein. Et vous êtes hyper tenté par quelque chose. Le diable. Alors, comme tous les signes, hein, on me demande de vous dire si vous avez des entités de l'ombre sur vous qui vous emmènent dans des profondeurs de la noirceur la plus totale. Envoyez-moi un mail, je peux vous les dégager, il n'y a pas de problème. Il me faut juste votre prénom, votre nom de famille, votre date de naissance. Vous m'envoyez un petit mail et je vous réponds dans les 24-48 heures maximum. Donc, ou alors, il y a un lien particulier avec quelqu'un dont vous n'arrivez pas à vous défaire, quoi. On va aller voir. Alors, sur le 5 de bâton. Le 9 de denier, hein, oui, il y a un grand besoin d'indépendance. Hein. La force. Et le 10 de pentacle. Elle me pose tout le temps problème, cette question. Là, cette carte, elle me pose tout le temps de problème. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin de votre solitude ce mois-ci, les Verseaux. Quelle que soit votre situation. D'accord ? Que vous soyez en couple ou célibataire ou dans une situation compliquée, parce que là, j'ai quand même 2 personnes dans le cœur. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un de votre passé auquel vous pensez tout le temps, et quelqu'un dans votre vie actuellement que vous aimez, mais vous pensez encore à quelqu'un du passé. Ça peut être juste ça. 9 de pentacle, besoin d'indépendance. Alors, moi, j'ai quand même... j'ai envie de vous dire, j'ai quand même une loyauté familiale. Alors, est-ce que vous avez fait partie d'une famille dysfonctionnelle? C'est tout à fait possible. Ce qui vous rend peut-être encore plus indépendant que vous ne devriez, peut-être, parce que vous êtes dans la fuite, en fait. C'est peut-être la fuite de votre histoire. C'est peut-être ça que vous fuyez, tout simplement. Le 10 de pentacle nous dit aussi que... Ben là, c'est quand même une vie de famille heureuse. Hein. C'est quand même une vie de famille heureuse. On a les parents, les grands-parents, les parents, les petits-enfants, les chiens, les chats. On a tout le monde sur la carte, là. C'est quand même, vous avez des liens de famille très forts.
Mais là, je pense que vous prenez votre indépendance vis-à-vis de votre famille. Et ça vous demande de la force, de la détermination, du courage, mais aussi une grosse maîtrise émotionnelle. Alors, est-ce que vous prenez le large de votre famille? C'est tout à fait possible, hein. C'est peut-être ça que vous fermez, une histoire de famille que vous fermez, c'est possible. Donc oui, c'est un peu dérangeant, hein, sur le 4 de pentacle, le 4 de coupe, pardon. Sur le 4 de coupe, princesse d'épée, 8 d'épée, l'impératrice. On nous reparle d'une grossesse possible là. Sinon, vous avez besoin de vous retrouver dans la nature, vous avez besoin de... Peut-être que vous avez... L'impératrice, ça regroupe les 4 reines. Donc, besoin de vous accorder du temps pour vous-même, prendre soin de vous. Mais là, oui, non, voilà, j'ai quelque chose... Bah là, vous êtes dans vos énergies, vous êtes dans les épées, là. On a une petite coupe, là. Hein. Vous êtes dans les énergies, la princesse d'épée, elle pense à elle d'abord. Ok? Voilà. Pourquoi? Parce que, voilà, elle a vécu des choses compliquées avant et elle a plus envie que ça se reproduise. Donc, elle pense à elle d'abord. Vous faites fi de vos émotions, là. Ok? Le 8 d'épée, ouais, vous vous sentez bloqué, coincé. C'est un phénomène de votre cerveau, hein. Voilà, vous devez connaître, hein, cette carte, les Verseaux. Hein, quand les signes d'air, les épées, on les connaît par cœur. Donc là, vous pouvez bloquer ou bloquer quelqu'un. Moi, j'entends bloquer quelqu'un pour profiter de votre bonheur actuellement. Profiter de l'instant présent. Ok. Je vous dis les messages. Je vous dis les messages que j'entends et il y a une certaine logique là-dedans. Cavalier d'épée. Ouais, ça vous occasionne un nouveau départ. Et encore un secret. Et oui. Et ouais, bah voilà. Deuxième quinzaine de septembre. Là, effectivement, ça vous occasionne un nouveau départ. Peut-être que vous allez... Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, ou vous qui revenez vers quelqu'un pour une bonne discussion. Ça vous occasionne un nouveau départ. Mais il y a encore message, il y a encore des secrets, il y a encore quelque chose là à découvrir. Parce que la grande prêtresse, elle possède un savoir, mais elle ne dit pas. Ça la rend mystérieuse, ça la rend secrète. Mais oui, alors il peut y avoir des réconciliations avec un passé. Hein. Ouh là là. Alors le magicien et la grande prêtresse. On va aller voir l'association d'arcanes majeures. Sachant que de toute façon, ce bouquin ne parle jamais de triangulaire. Jamais. Donc je pense que il n'est pas tellement dans la réalité, mais ça donne quand même une idée. Alors le battleur et la grande prêtresse. Puis en plus, il y a un couple là. Le magicien et la grande prêtresse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous manipuler, les Verseaux? Ou un lien qui vous manipule? Le magicien et la papesse. Échange affectif discret, réservé, timide, léger repli sur soi, maîtrise des émotions. Et la grande prêtresse et le jugement. Et la papesse et le jugement. Nouvelle relation affective marquée de franchise, bonne humeur et dynamisme. Pouf. Bah, écoutez, votre histoire, elle vous appartient. Hein. Moi, je suis juste là pour vous donner les messages et vous donner du conseil. Donc là, sur le 2 de denier, les amoureux. La justice et le 4 de bâton. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez faire un choix, les amoureux, hein, dans une relation amoureuse. Vous avez un choix à faire. Écoutez votre cœur, ok? Écoutez votre intuition. Hein. Le cœur, c'est l'intuition. Sinon, il y a la tête, le cerveau. Il y a une dualité à l'intérieur de vous. Donc ça peut être aussi le diable. Hein. Ça peut être ça, hein. Souvent, j'associe les deux, moi. Hein. S'il y a une dualité à l'intérieur de vous, ça veut dire que le diable vous emmène faire n'importe quoi.
la justice. Pesez bien le pour et le contre avant de rendre une décision la plus juste possible. Avec la justice, on vous parle de vérité. On vous parle d'honnêteté. Peut-être que vous avez envie d'être honnête. Je ne dis pas que vous avez été malhonnête, mais en tout cas sur ce mois de septembre. Alors, les amants et la justice, les amoureux. Et la justice. Alors, c'est possible aussi si vous êtes en procédure de divorce, sur la fin septembre, vous pouvez avoir aussi une réponse de justice, c'est tout à fait possible. Recherche d'un équilibre affectif sécurisant, des projets ou souhaits de légalisation. Et derrière, j'ai la légalisation. L'union qui s'officialise, voilà, patati patata. Donc, de quel côté, moi je ne sais pas. À vous de voir. Et on va aller voir sur ce fameux diable. Et le diable, on clarifie le diable s'il vous plaît. Roi de denier. Ah oui, vous avez peur. Hein. Ouais, vous avez peur de vous laisser tenter. Et le pendu. Ah oui, vous avez peur de vous laisser tenter là. Vous avez vraiment peur. Vous avez peur du diable. Vous avez peur de vous-même en fait. De ce lien très fort. Hein. Donc là, vous allez peut-être faire du soin énergétique pour essayer de vous apaiser, de vous libérer de quelque chose. Ou pour vous aider à lâcher prise en fait. Pour vous aider à lâcher prise, pour vous aider à... Peut-être sur ce lien, hein, moi j'ai un lien très très fort. Hein. Vous n'arrivez peut-être pas à vous défaire. Vous n'arrivez pas à vous défaire tout seul ou toute seule. Ok les amis? Bon, moi je peux vous aider. Alors, on va chercher un petit conseil pour finir. Donc là, effectivement, il y a quand même, quelque chose à clarifier. Hein. Prenez un temps de repos. Voilà. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois. C'est ce que cette carte, elle veut vous dire. Prenez un temps de repos. Faites-vous, apaisez-vous. Octroyez-vous des moments de calme. Et soufflez. Alors, j'ai un autre conseil à vous donner. Et oui, là on vous dit, voilà, 8 de coupe. Il faut laisser tomber quelqu'un à quelque chose. C'est là où c'est quand vous aurez réussi à faire un choix délibéré, hein, clairement, que vous atteindrez la maturité émotionnelle. Là, il faut abandonner quelque chose ou quelqu'un. Moi, c'est plus quelqu'un, là. Ok ? Il faut faire un choix ferme, définitif. Vous bloquez la personne que vous ne voulez pas revoir dans votre vie et vous vous concentrez sur la bonne personne. D'accord, les amis? Alors, ça peut être, je vous dis, hein, ça peut être une très vieille histoire et qui est encore là dans votre tête. Hein. C'est possible, hein, et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc, bah, si vous avez besoin d'aide, moi, je peux couper les liens énergétiques. Voilà, tout simplement. Comme ça, c'est radical, ça vous aide grandement. Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage. Bah, écoutez, j'espère que ça vous plaît, que ça vous aide surtout. Pensez à booster, liker, commenter, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.